Bon matin à chacun. Alors, nous sommes dimanche le 17 janvier 2021 et c'est avec joie que j'aimerais vous parler ce matin de la part du Seigneur sur un psaume bien important dans les Écritures, le numéro 2. Euh, Maintenant, avant de débuter, il y a toujours besoin de prier pour les malades. Alors, nous avons une malade qui revient de l'hôpital dans notre assemblée. J'aimerais ça prier pour elle, ainsi que pour tous ceux qui sont malades à la maison. Alors, c'est la prière que je vais faire. En même temps, je vais faire une prière pour que vous soyez bénis par la prédication ce matin. J'aimerais déjà annoncer que la semaine prochaine, nous serons dans le psaume numéro 3. Et je l'intitule Bénédiction du croyant. Alors, après avoir parlé du 1, du 2 et du 3, nous allons être rendus à la bénédiction du croyant. Alors, notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, nous voulons te rendre grâce ce matin parce que tu nous permets de prier pour les malades. Nous avons un nom, Micheline, qui revient d'une grave opération. Nous te demandons de la fortifier, de la bénir, de la remettre sur pied et de lui montrer ta force, celle du Dieu qui s'occupe de ses enfants. Le Dieu chez lequel on peut demander le repos, se reposer dans sa force, alors qu'elle puisse le goûter au nom du Seigneur Jésus. Et pour nous, notre prière ce matin, c'est que ta bénédiction descende sur nous. La bénédiction pour tous les malades qui nous écoutent ce matin, fortifie chacun. Et pour ceux qui, dans leur âme, ont besoin de fortification, que cette parole vienne les rejoindre. Au nom de Jésus, on a prié. Amen. Psaume 2, ce matin, il fait suite au psaume 1 dont nous avons parlé la semaine dernière. Le psaume 1, j'aimerais le résumer comme un appel à mettre notre vie conforme à la volonté de Dieu. Et le psaume 2, j'aimerais l'intituler comme quoi faire lorsque nous sommes conscients que nous avons un Dieu si redoutable, parce qu'il est redoutable. Il demande, il exige que notre vie soit conforme à sa volonté. Alors, nous allons étudier ce verset et ce passage plutôt, et nous allons le regarder d'une manière contextuelle pour 2021, pour les années qui viennent. Ce psaume 2 est prophétique. Alors je le lis. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Ces vaines pensées parmi les peuples. Pourquoi? Pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Et les princes se liguent-ils avec eux? Contre l'Éternel et contre son oint. Brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. C'est ce que disent les hommes. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Je publierai le décret. L'Éternel m'a dit, tu es mon fils. Je t'ai engendré aujourd'hui. Demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. Et maintenant, roi, conduisez-vous avec sagesse. Juges de la terre, recevez instruction. Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement. Baisez le Fils, de peur qu'il ne s'irrite et que vous ne périssiez dans votre voie, car sa colère est prompte à s'enflammer. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Que Dieu bénisse ta parole. Peu de gens sur notre planète semblent se soucier de rencontrer à la fin de leur vie Jésus, qui est le grand juge des âmes selon notre texte. Notre texte nous parle de la colère du Fils de Dieu. Baisez le Fils au verset 12, de peur qu'il ne s'irrite, de peur que vous ne périssiez dans votre voie. Et pourtant, les Écritures déclarent avec précision cet aspect de Jésus, de sa personne, du Fils de Dieu. Il est le juge suprême qui jugera un jour toute action de chaque personne, bonne ou mauvaise, commise sur terre. Ce matin, nous devons de parler de Jésus comme juge. Mais avant d'en parler, il faut se rappeler que Jésus n'est pas seulement qu'un juge. Ah, il y a tellement de belles paroles concernant le Fils de Dieu fait homme. Jean 10, 11. Premièrement, il dit de lui-même, je suis le bon berger.
Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Bien que Jésus nous soit présenté ce matin avec une grande autorité, il est de notre devoir de se rappeler que Jésus s'est révélé en tout premier, il faut le dire, lors de sa venue sur terre comme celui qui est prêt à sauver ceux qu'il aime, prêt à souffrir l'enfer du jugement pour nos fautes, afin qu'on n'en ait pas, aucun de nous croyants, à subir son jugement le jour de notre mort. Il est le bon berger. Il a des brebis, il aime ses brebis. Avant de parler de Jésus comme juge, il faut se rappeler que Jésus a promis que lui et son Père seraient fidèles éternellement envers nous, qui l'aimons. Dans le même évangile de Jean, chapitre 10, versets 28-29, nous lisons que Jésus a dit « Je leur donne la vie éternelle, et elles ne périront jamais, et personne ne les ravira de ma main. » Mais c'est merveilleux. Mon Père, verset 29, qui me les a donnés est plus grand que tous, et personne ne peut les ravir de la main de mon Père. Oh là là, nous sommes en sécurité. Quelle assurance pour nous qui mettons bien timidement notre avenir entre ses mains. Dieu le Père et Dieu le Fils garderont notre dépôt de foi, et Satan ne pourra jamais nous l'enlever. Ah, il est un bon berger. Il est fidèle, il nous tient dans sa main. Il faut se rappeler ces choses avant de parler de Jésus comme juge. Et avant d'en parler, j'aimerais rajouter un autre verset qui se trouve dans la première épître de Jean au chapitre 2. Quelque chose qui touche, qui est cosmologique, qui parle de toute la planète. Et c'est un verset qui m'a toujours interpellé. Mes petits enfants, voici ce que l'apôtre Jean dit. Je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Le psaume 1. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Ah, il est un avocat. Il est juste, il présente notre cause comme il faut. Le verset 2, il est lui-même la victime expiatoire pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Il n'y a aucune exception à l'amour de Jésus pour l'homme. Qu'on soit homme ou femme, qu'on soit jeune ou moins jeune, qu'on soit de race blanche ou noire, lettré ou illettré, ayant une descendance chrétienne ou pas chrétienne, ayant été un criminel ou en n'étant pas criminel. Jésus ne veut pas être ton juge sévère, mais le juge qui a dit quelque chose de magnifique en Jean chapitre 5, verset 24, alors qu'il est présenté comme juge. Et je le répète, le verset qui précède le verset 24 dit ceci, verset 22, le Père ne juge personne, il a remis tout jugement au Fils. Et le verset 24, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Il est une victime expiatoire non seulement pour nos péchés, et non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Le juge va venir pour le monde entier, mais il est au préalable le bon berger du monde entier. Il est la victime expiatoire pour toutes les personnes sur la face de la terre. Maintenant que nous avons reconnu qui il est, son amour, sa bonté, sa fidélité, l'infinie immensité de son amour pour chaque homme sur la planète, il faut parler du juge qu'est Jésus. Il y a premièrement un grand désintéressement des hommes et des chefs des hommes envers le Créateur, envers le Sauveur. C'est ce que nous notons dans le psaume 2. Il semble que les peuples sur la face de la terre ne veulent pas de Dieu. Psaume 2, verset 1. Pourquoi ce tumulte parmi les nations? Les nations, ce sont toutes les gens qui sont sur la surface de la terre. Verset 2, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Ah oui. Le verset 1 nous dit, pourquoi ce tumulte? Pourquoi du bras camarade? Il y a des réactions chez les hommes depuis Adam. Depuis Adam et Ève, les hommes se disent « My way » et jamais au grand jamais « The Lord's way ». Ma volonté,
mais pas celle de Dieu. Dans une discussion avec Francine, ces derniers jours, on a établi que de la création jusqu'au déluge, pendant 1650 ans, il n'y a eu de vrais disciples, selon l'Épître aux Hébreux, que de quelques individus, pas une foule sur 1650 ans. Quelles sont les personnes dont la Bible dit, OK, ils ont fait la volonté de Dieu? Eh bien, on en trouve premièrement, Hébreux 11.4, on trouve Abel, le fils d'Adam et de Ève. Verset 4, 11.4, c'est par la foi qu'Abel offrit un sacrifice plus excellent que celui que Caïn. C'est pareil qu'il fut déclaré juste, Dieu approuvant ses offrandes. Abel, une personne. Une autre, elle est au verset 5. Il s'appelle Enoch. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé pour qu'il ne voie point la mort. Il ne parut plus parce que Dieu l'avait enlevé. Car avant son enlèvement, il avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu. Alors ça, c'est dans le milieu de ces 1650 ans. Un homme du nom d'Enoch a été un disciple, a voulu faire ce que le psaume 1 dit. Je me tiens avec le peuple de Dieu. Je me tiens près de la parole de Dieu. Et finalement, nous avons un petit groupe. Noé, verset 7. Et c'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. Alors sa famille était composée de 3 garçons et de 3 femmes. 8 personnes. Une personne Abel, une personne Enoch, 8 personnes dans l'arche, un total de 10 personnes, du début d'Adam jusqu'au déluge. Les nations, ils ne veulent pas de Dieu. Qu'auront fait les autres? Ils auront fait ce que les hommes font encore aujourd'hui. Dès les premières pages de la Bible, on voit ce que l'homme fait. Les parents de Caïn et d'Abel ont été des parents qui sont nés de Dieu, qui étaient des parents parfaits. On en parle souvent, Francine et moi. Des parents parfaits. Et pourtant, le premier homme qui est né et le second, il y a eu un meurtre. Et on se souvient que Caïn a tué son frère Abel. En partant, Genèse 4, verset 8, cependant, Caïn adressa la parole à son frère Abel, mais comme ils étaient dans les champs, Caïn se jeta sur son frère Abel et le tua. Plusieurs générations après, Lémec, Genèse chapitre 4, verset 19, il prit 2 femmes. Or, Dieu avait dit, en Genèse 2, 24 à Adam, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Et là, qu'est-ce qu'a fait Lémec? Il a pris 2 femmes. Alors on voit qu'il s'éloigne de la volonté de Dieu. Pourquoi est-ce qu'il y a un juge sur la terre? C'est parce qu'il y a eu des principes donnés par Dieu. Les hommes ne veulent pas les suivre. Chapitre 4, verset 23. Lémec dit ceci, j'ai tué un homme pour ma blessure et un jeune homme pour ma meurtrissure. C'est-à-dire, je me venge beaucoup plus que qu'est-ce qui m'a été fait. Je tue pour une égratignure. Je suis offensé, je fais le mal. Et tout le monde est comme ça, du temps de Noé. Il est dit, l'Éternel vit, Genèse 6.5, vit que la méchanceté des hommes était grande sur la terre et que toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. Qu'est-ce que l'homme dit dans le psaume 2, verset 3? C'est écrit, brisons leurs liens, délivrons-nous de leurs chaînes. Et le verset 2 qui introduit le verset 3 dit, contre l'Éternel et contre son oint, les peuples, les nations disent, on ne veut pas les liens d'amour, on ne veut pas ces chaînes de bonté qui viennent de Dieu, on les refuse, on veut faire notre volonté. Être soumis à Dieu, c'est ça que le Seigneur nous demande, mais les hommes ne le veulent pas. Ils s'irritent contre le oint, contre Jésus qui est venu. Le mot oint dans les Écritures, c'est le mot Messie. Et vous savez, le texte que nous avons là est un texte qui est rapporté dans le Nouveau Testament, dans les Actes des Apôtres, quand il est dit, je vais vous le lire, en Actes des Apôtres, chapitre 4, versets 22 à 27, et vous allez voir que ce sont les mêmes mots qui sont utilisés dans le psaume 2.
Lorsque les premiers chrétiens ont commencé à prêcher, il y a eu de l'opposition. Les nations, les rois se sont mis contre le christianisme, contre Jésus le Messie. Actes des Apôtres, chapitre 4, je vais dire plutôt le verset 23. Après avoir été relâchés, les apôtres, ils allèrent vers les leurs, les disciples, et racontèrent tout ce que les principaux sacrificateurs, les anciens, leur avaient dit. Parlez plus de Jésus. Et lorsqu'ils l'eurent entendu, ces disciples-là élevèrent à Dieu la voix tous ensemble et dirent, Seigneur, toi qui as fait le ciel, la terre, la mer et tout ce qui s'y trouve. Voyez la nature même du Fils de Dieu, puis de Dieu lui-même, puis de Jésus lui-même, du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Ils sont les créateurs. Et le Créateur a tout droit sur sa créature. C'est comme ça que je vois les Écritures. Il nous laisse la liberté, mais il nous dit, viens à moi, fais ce que je te demande de faire, tu seras heureux. Tu vas vivre le paradis. Le verset 25, c'est toi qui as dit par le Saint-Esprit, par la bouche de notre Père et ton serviteur David. C'est-à-dire que le livre des psaumes au complet est attribué dans ce texte des Actes des Apôtres à David. Pourquoi ce tumulte parmi les nations et ces vaines pensées parmi les peuples? Les rois de la terre se sont soulevés et les princes se sont ligués contre le Seigneur et contre son oint. Le oint, c'est le Messie, c'est le mot Messie. En effet, contre ton saint serviteur Jésus que tu as oint, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville, avec les nations et avec les peuples d'Israël. Même le peuple d'Israël s'est opposé à son propre Messie. Les amis, nous vivons et nous vivrons toujours comme croyants dans un monde hostile au Seigneur. Il faut l'accepter. C'est pour ça que le juge vient. Et j'aimerais dire cependant que ce n'est pas les hommes qui vont gagner, mais c'est Dieu lui-même qui va gagner. Et c'est pour ça que le texte nous dit que Dieu, quand il voit les hommes l'offenser comme ça, il rit. Verset 4. Celui qui siège dans les cieux rit. Le Seigneur se moque d'eux. Rire, ça signifie la joie de la victoire du bien sur le mal. Il y aura un jugement contre ceux qui se liguent contre Dieu et sa volonté. Verset 5. Puis il leur parle dans sa colère et les épouvante dans sa fureur. Et qu'est-ce qu'il dit? Écoutez, il y a une personne qui est en autorité sur la face de la terre. Il va être élevé, puis il va régner. Verset 6. C'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Ça veut dire, ça parle de Jésus à Jérusalem. Je publierai le décret, l'Éternel m'a dit, tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Quand Jésus est né à Bethléem, c'est que Dieu avait dit au Fils de Dieu, tu vas te faire homme. Il est né à Bethléem. Et le verset 8 dit ceci. Et là, c'est de la joie, c'est positif, ça. Verset 8, demande-moi et je te donnerai les nations pour héritage, les extrémités de la terre pour possession. Je vois, les amis, que malgré Caïn, que malgré Lémec, que malgré tous les hommes qui se sont opposés à Dieu jusqu'au déluge, malgré de tous ceux qui sont nés après le déluge, qui se sont opposés à Jésus, malgré tous ceux qui se sont opposés à Jésus quand Jésus est né, par la suite, il y a quand même une foule nombreuse qui a cru. Matthieu 28 dit, Jésus a dit, faites de toutes les nations des disciples. Ah oui? Alors, de toutes les nations des disciples, c'est-à-dire que tout le monde, de toutes les nations, vont un jour avoir entendu parler du Messie. Il leur dit, faites de toutes les nations des disciples et baptisez-les au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Jésus, qui est le bon berger, qui est mort pour tous les péchés des hommes, cherche à rejoindre chaque personne. Le temps où Jésus va arriver, victorieux, vient bientôt. Et j'aimerais vous dire quelque chose que je n'ai jamais dit en prédication. Je vous cite souvent 2 Pierre 3,9. 2 Pierre 3,9 est un texte qui parle de la patience jusqu'à ce que Jésus revienne. Et là, j'aimerais faire une exposition de ce que je crois que ce texte-là aussi veut dire. Je l'ai toujours présenté pour dire, soyons patients parce qu'il y a des âmes à sauver. Alors, je vous l'ai cité déjà il y a quelque temps, je le cite encore, le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, 2 Pierre 3,9, comme quelques-uns le croient, mais il use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse, mais voulant que tous arrivent à la repentance. Nous sommes dans un temps de la patience de Dieu.
où il n'est pas revenu et nous voyons les fondements de la société s'effondrer. Ce que le christianisme a construit pendant 2000 ans, nous le voyons s'effondrer. Et c'est maintenant le temps de la patience ultime de Dieu lui-même. Il laisse encore du temps aux hommes de se repentir, même si les hommes continuent à se liguer contre lui. Et quand j'entends à la télévision des sacres avec le nom du Seigneur constamment, je me dis les hommes se sont ligués contre le oint, contre celui qui a été établi par Dieu comme juge de la terre. Et je ne crois pas qu'en 2021 and on, c'est-à-dire par la suite, que nous allons voir encore des milliards de personnes qui vont se tourner vers le Seigneur pour leur salut. Mais le Seigneur use de patience. Peut-être se convertiront-ils. Peut-être y en aura-t-il quelques-uns. Ça me fait penser à la parabole dans Luc chapitre 13, versets 6 à 9, qui je crois est très très contextuelle pour notre temps. C'est une question d'un figuier qui n'a pas de fruits. Une vigne plutôt qui n'a pas de fruits. Luc 13, 6. Je vous lis la parabole. C'est Jésus qui dit, « Un homme avait un figuier planté dans sa vigne. » Ah, c'est le figuier, finalement. Il vint pour y chercher du fruit et n'en trouva point. Ce que le Fils de Dieu voit aujourd'hui, là, il ne voit pas de fruit. Alors il dit au vigneron, « Voilà 3 ans que je viens chercher du fruit à ce figuier et je n'en trouve point. Coupe-le. Pourquoi occuperait-il la terre inutilement? » Nous sommes rendus au moment où sur la terre, le Père et le Fils disent, c'est maintenant le temps de couper. L'existence de la terre va s'arrêter. L'heure du jugement s'en vient. Mais là, il y a une petite voix qui s'élève. Le vigneron lui répondit, Seigneur, laisse encore cette année, je creuserai tout autour et j'y mettrai du fumier. Peut-être à l'avenir donnera-t-il du fruit, sinon tu le couperas. Il s'est écoulé beaucoup de temps pour qu'il n'y ait pas de fruit. Et aujourd'hui, le fruit ne semble pas apparaître, il semble plutôt baisser. Et la volonté du maître, c'est « je reviens maintenant et je juge ». Mais l'Église qui aime les hommes dit « non, 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 attends un peu ». Nous sommes dans cette époque où l'Église dit « attends un peu avant ton jugement ». Jugement terrible, parce que nous l'avons lu, c'est l'anéantissement des hommes. Il est dit du Messie au verset 9, psaume 2, 9, « Tu les briseras avec une verge de fer, tu les briseras comme le vase d'un potier. » Après avoir prêché l'Évangile au verset 8, « Toutes les nations du monde, il y a des chrétiens. » C'est maintenant le temps de juger. Qu'est-ce que je veux dire aujourd'hui? Continuons de prier et parler. Ça ne dit pas qu'il va y avoir une multitude de gens qui vont venir au Seigneur. Il va y en avoir encore quelques-uns, je le crois. La fin est proche maintenant. Et finalement, j'aimerais juste dire, il reste encore de l'espoir. Le petit peu. Les hommes sont invités au verset 12 de baiser le Fils. Qu'est-ce que ça veut dire, baiser le Fils? Se réconcilier avec lui, l'aimer. Que signifie aimer? Le servir lui en premier, c'est-à-dire ne pas s'opposer à lui, à sa volonté, pas sacrer, comme j'entends si souvent, à la télévision, assister à l'église, comme on en a parlé avec le psaume 1, souffrir que l'on nous ridiculise parce que nous, on va à l'église, bénir le mariage. Aujourd'hui, on ne bénit pas le mariage. On méprise le mariage parce qu'on vit en concubinage. Ah, mes amis, lorsque nous baisons le Fils, lorsque nous l'aimons, le mot de la fin au verset 12 est le mot heureux. Heureux tous ceux qui se confient en lui. Il signifie non l'opposition du juge, mais la faveur du juge. Le verset 12 qui dit se confier en lui, ça signifie se retrouver pour ceux qui baisent le Fils et qui l'aiment dans la même ambiance que dans le paradis. D'ailleurs, le mot confier qui est là se retrouve dans le psaume 23 qui parle de jardin. Il parle de brebis, le bon berger dont je vous parlais. C'est écrit que l'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer dans de verts pâturages. Le mot repos, c'est le mot se confier. Ah, le Seigneur devient un maître tendre et plein à l'infini de bonnes intentions quand on se tourne vers lui. Le paradis, il est sur terre d'une certaine manière pour ceux qui entrent dans le paradis de Dieu virtuel, c'est-à-dire contempler sa face, être en relation avec lui. Le psaume 16, verset 11 dit ceci, « Tu me feras connaître le sentier de la vie.
C'est ça qui était l'arbre de vie dans le jardin. Il y a d'abondantes joie devant ta face et des délices éternelles à ta droite. Il y avait quelqu'un dans le paradis de Dieu, c'était Dieu lui-même. Et quand on devient chrétien et qu'on baise le Fils, qu'on l'aime, qu'on se réconcilie avec lui, alors le Dieu apparaît dans notre paradis, dans notre âme, dans notre être, dans notre pensée. Ce matin, c'est une prophétie sur ce qui s'en vient. Depuis que j'ai vu la semaine dernière, mercredi de l'autre semaine, le chaman avec les cornes du diable assis à la plus haute position du Sénat américain, un gars avec des cornes, chaman, ça veut dire sorcier. Depuis que j'ai vu les drapeaux de Jésus qui précédaient le chaman, il était en bas. Le chaman était sur le trône, puis les disciples de Jésus, ceux qui se disaient disciples de Jésus, les drapeaux de Jésus, précédaient le chaman. J'ai compris, l'Antéchrist est maintenant présent sur terre. Il va se servir du nom du Christ. Il va se servir du nom de Jésus. Il va faire à croire qu'il croit. Il va faire à croire qu'il croit à la Bible. Mais il ne se conforme pas à la volonté de Dieu. Parce que l'Antéchrist, le chaman, ça représente l'occultisme, le mensonge. Ce que je pense est la vérité. C'est ce qui m'importe. Et non pas, je serai l'esclave du Christ, son serviteur, ce que représentent les liens. Ah, mes amis, continuons à prier, à témoigner, car la fin est pour dans quelques années, non pas dans quelques siècles. Il nous reste plus grand temps à servir notre Maître bien-aimé, avant que le juge revienne sur la terre. Soyons patients. Nous avons développé la patience. J'en ai déjà parlé dans ces derniers temps. Que le Seigneur nous accorde cette grâce, parce qu'il vient bientôt, et qu'on puisse être assez patient pour recueillir ceux pour lesquels nous avons prié. J'aimerais faire une prière de conclusion. Notre Père, au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, tu nous as permis ce matin de comprendre que bientôt tu reviens et le temps de patience est là. Ça ne dit pas qu'il va y avoir beaucoup de gens, mais ça dit qu'il va y en avoir quelques-uns. Donne-nous la patience d'attendre ce moment. Aide-nous à vivre le paradis de Dieu dans notre âme, dans notre esprit, dans notre intellect, dans la lecture de notre Bible, dans l'Église. Aide-nous à nous reposer, aide-nous à goûter ce mot heureux. Il y a d'abondantes joies devant ta face. Aide-nous à goûter cela. Notre Père, c'est notre désir avant que tu reviennes. Et on aimerait ça qu'il n'y ait pas de jugement, mais il y en a un pour nos péchés. Merci Jésus parce que tu es mort sur la croix pour pas qu'on soit jugé. Alors, garde-nous en prière. C'est comme ça qu'on est patient. C'est notre prière au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous souhaite une bonne semaine. On se revoit donc pour le psaume 3, le 24 janvier 2021. Et là, ça devrait être du bonbon. On ne parlera plus de juge, on ne parlera plus de volonté de Dieu. On va parler de l'intervention, l'amour de Dieu dans nos vies, comment ça se manifeste. Que Dieu vous bénisse. Bonne semaine, encore une fois. Ciao.